Eh bien, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Merci à toutes les personnes qui se joignent à moi pour ce nouveau tutoriel de la semaine. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Elles sont publiées toutes les semaines. Le lundi matin dès 6h30, vous avez une nouvelle vidéo à regarder. Alors, je vais vous montrer, je vais vous donner mon code d'hôtesse tout de suite avant de débuter. C'est mon code d'hôtesse pour le mois de juin. Les personnes qui ne savent pas c'est quoi un code d'hôtesse, c'est que si vous magasinez sur la boutique en ligne et que vos achats sont en dessous de 200 $, eh bien, vous avez besoin, naturellement, vous avez besoin de passer par une démonstratrice. Donc, si vous n'avez pas de démonstratrice, vous pouvez me choisir, moi, Francine Roberge, comme démonstratrice. Et à partir de là, vous allez pouvoir, sur le site de la boutique en ligne, en haut à droite, quand vous allez cliquer sur le petit panier, vous allez pouvoir entrer un code d'hôtesse. Ce code d'hôtesse-là, il change à tous les mois. C'est un code. Avec ce code-là, c'est que nous, les démonstratrices, on accumule les ventes. Et à la fin du mois, eh bien, nous avons des primes créatives sur le total de ces ventes-là. Mais si vous achetez pour 200 $ et plus, vous avez droit à vos primes créatives. Alors, vous n'avez pas besoin de mettre le code d'hôtesse. De toute façon, si vous n'avez pas le temps de l'inscrire, je le mets toujours dans le descriptif en bas de la vidéo. Vous l'avez, alors n'hésitez pas à le mettre si vous commandez en ligne et que vous me choisissez comme démonstratrice. Et si vous n'avez jamais commandé de produits Stampin' Up et que vous seriez intéressé au catalogue, si les produits vous intéressent, que vous aimeriez avoir un catalogue, eh bien, si vous habitez au Québec ou au Canada, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. On pourra se contacter en privé, me donner vos coordonnées afin que je puisse vous faire parvenir par la poste un catalogue gratuitement. Il y a vraiment des trésors à l'intérieur de ce catalogue-là. Moi, vous savez, j'adore les produits Stampin' Up. Alors, c'est pour ça que je suis démonstratrice de la compagnie Stampin' Up. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Robert. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis presque 6 ans maintenant. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire une technique, une façon super facile de faire une imitation de bois. Je vais vous montrer ce que ça peut donner avec des marqueurs. Regardez les marqueurs. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme marqueur. Ici, j'ai utilisé un marqueur qui s'appelle Ivoire. Regardez comme c'est joli. Un marqueur qui s'appelle Ivoire. Ici, j'ai utilisé 12 Suède clair. Hein, c'est ça, 12 Suède clair. Ici, je trouve ça très joli dans cette teinte-là. J'ai utilisé Pampinpan clair. Ici, j'adore beaucoup cette teinte-là. Ardoise bourgeoise. Regardez l'imitation de bois, comment c'est joli. C'est tellement facile. Ici, j'ai essayé avec bleu nuit le clair, mais j'ai pas tellement aimé le résultat. Je trouve que ça a sorti un petit peu mauve. Puis ici, j'ai essayé avec un chamois de cuivré, pâle et foncé, mais je pense que j'aurais pu utiliser juste pâle, ça aurait été peut-être un petit peu plus joli. Mais c'est des petits tests que j'ai fait avec vous, pour voir ce que ça donne dans telle et telle tête. Aujourd'hui, on va travailler avec ivoire. Donc, j'aurai besoin de mon petit marqueur Stampin' Blend, marqueur à l'encre, naturellement, ivoire. Donc, je le mets de côté. Les autres, j'en aurai pas besoin. Excusez le bruit. Et les produits que je vais avoir besoin, naturellement, pour donner cette texture-là, ça nous prend un plumard à gaufrage. Donc, moi, je vais me servir du plumard à gaufrage 3D bois d'arbre. C'est ce que je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin pour le découper. Vous avez vu la façon que je l'ai découpé, là, mais je vais avoir besoin des poinçons essentiels imbriqués. Je vais vous les montrer. C'est nouveau dans le catalogue cette année. Vous avez des rectangles avec les coins arrondis.
Vous avez ici genre de petite bannière, c'est très joli. Et vous avez ceux-ci. Alors moi, je vais en utiliser deux. Je vais utiliser, vous avez 4 grandeurs. Je vais utiliser le plus petit et le troisième. 1, 2 et le troisième. Je n'aurai pas besoin du plus grand. Je les ai collés ensemble avec un masking tape parce que je vais découper mon carton tantôt. Donc, je vais avoir besoin de ça ici. Ensuite, je vais avoir besoin des rectangles ébarbés pour faire des découpes. Je vais avoir besoin du jeu d'étampes vague d'inspiration parce que je vais utiliser cette étampe-ci et le petit joyeux anniversaire tout petit ici. Puis, naturellement, j'ai besoin des poinçons aussi vagues parce que je vais découper mon petit oiseau que je vais estamper ici. Je vais avoir besoin de ça ici. Et ici, ça, c'est des petits oiseaux. Ceux-là, je les ai déjà découpés d'avance. C'est tout ce que je vais avoir besoin dans les poinçons. Donc, ça, c'est les produits. Tous les numéros, tous les produits, les numéros des produits sont sous la vidéo. Vous avez juste à regarder, ils sont sous la vidéo. Je ne vous les montrerai pas. Je peux toujours vous les montrer dans le catalogue. Écoutez. Excusez, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, page 167, les rectangles ébarbés. Et les nouveaux que je viens de vous montrer, essentiels imbriqués, ils sont ici à page 164. Mon piloir à gaufrage, page 168, ici, bois d'arbre. Je vais avoir besoin d'un papier design, le papier de la série design Fraîche Marguerite, mais je vais utiliser celui-ci, l'endos ici, de celui qui est bleu avec les marguerites blancs. Je vais avoir besoin de celui-ci. Ça, c'est le jeu d'étampe, page 113. Et je vais avoir besoin aussi... Je vais avoir besoin des bandes adhésives. Les grandes bandes, là. Le numéro 4, page 138. Je vais avoir besoin naturellement des petites perles, on les appelle gemmes autocollantes unies. Ce sont celles que j'ai utilisées la semaine passée dans ma vidéo, mais sauf que cette fois-ci, je vais utiliser la couleur chamois cuivré. Excusez-moi. Et je vais avoir besoin aussi de la petite cordelette en jute in color, les 5 nouvelles in color de cette année, les petites cordelettes en jute. Je vais vous les montrer. Ça vient dans un paquet comme ça, vous en avez 5. Alors moi, je vais avoir besoin de celle-ci. Voyez-vous, je les ai séparées, je vais vous montrer tantôt. Donc, c'est ce que je vais avoir besoin. Donc, on commence. Je vais mettre une petite feuille ici. Donc, ivoire, mon carton. J'ai un carton qui mesure à peu près, attendez, je vais vous le dire, 2,5 par 5,5. C'est pour qu'il soit assez grand pour pouvoir faire ma découpe tantôt. Donc, là, je vais juste lui mettre juste un petit peu de colle en dessous. Si elle peut sortir légèrement. J'enlève le surplus parce que je veux que ça colle juste un petit peu. C'est juste pas qu'il bouge. Je vais le mettre en diagonale, ça va être plus facile de mettre mon encre. Donc, on prend le pinceau le plus large et on va tout simplement faire des lignes. Est-ce que je suis bien devant la caméra? Ok, on va baisser. On va tout simplement faire des lignes comme ça. Tout simplement. On dirait que je commence déjà à manquer d'encre.
Ça fait des petites lignes un petit peu plus foncées, d'autres un petit peu plus pâles. On laisse un petit peu de blanc. Quand même pas trop. On en laisse un peu. On peut accentuer aussi à certains endroits, en mettre un petit peu plus. Et ça donne jamais pareil, hein, on s'entend. Quand on fait des techniques, ça semble bien. Et l'encre à l'alcool, elle sèche immédiatement. Bon, je pense que ça va être parfait pour moi. C'est tout ce qu'on a à faire. Maintenant, je vais prendre mon crayon à gonflage puis je vais aller l'embosser. Vous allez voir, là, ça va tout faire la différence. Je vais y aller dans ce sens-là. Si je regarde mon autre, ouais, je vais y aller dans ce sens-là. Remarquez, vous pouvez le mettre dans l'autre sens aussi. Donc, mon plioir. Je vais avoir besoin de ma plateforme. J'enlève la première ici. Ici, celle-ci, je l'enlève. Moi, je vais aller me rajouter une petite, non, pas celle-ci, une petite feuille à imprimante, là, je l'ai pliée en deux. Tout simplement pour mettre une petite épaisseur de plus, pour que ce soit un petit peu plus texturé. Et là, je viens déposer ma plaque à gaufrage 3D et je vais passer ça dans la machine à côté de moi. Je le ferai pas devant vous, là. On sent une petite pression. Je vais le passer 2-3 fois. La troisième fois. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça va donner super de belle texture. Regardez ce que ça donne. Est-ce que vous le voyez? Je l'approche. Regardez. On dirait de l'érable. Couleur érable. C'est vraiment joli. C'est doux. C'est super cute. Donc, ici, mes deux poinçons que j'ai mis ensemble. Je passe ça dans la machine de découpe. Et je vous reviens. Cette fois-ci, je remets ma plaque du dessus. Puis, je vais avoir besoin de celle-ci. Puis, d'une autre par-dessus. Ça dans la machine une fois, c'est suffisant. Voilà. Je n'ai plus besoin de ces poinçons-là. Je vais avoir mes deux parties ici. Maintenant, je vais aller estamper mon vœu. Non, mon vœu, je l'ai déjà fait d'avance. Je vais aller estamper mon petit oiseau en brune dune. Celui-ci. Juste voir ce que ça donne. Oui, c'est correct.
Je n'aurai plus besoin de mon encre. Et là, avec mon petit poinçon, je vais aller faire la découpe. Mais là, je ne le ferai pas devant vous parce que j'en ai déjà un de fait. C'était pour vous montrer, là. Et là, je suis allée lui mettre de la petite cordelette. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai... Parce que la cordelette, elle est quand même... On s'entend qu'elle est quand même assez grosse. Alors, je l'ai défait. Regardez ici, là. Vous avez 3 brins. Alors, je suis allée prendre un brin. Il y en a un qui est comme un petit peu, on dirait que celui-ci est comme un petit peu plus gros. Et là, je suis allée le tourner et puis je l'ai collé avec du double face. Là, il est bien solide, il ne se défera pas. Je l'ai enroulé alentour de mon poteau. Donc, ça, j'en aurais plus besoin. Donc, on va procéder au montage de la carte. Donc, on y va dans le chamois cuivré. Regardez mon beau napperon, mon beau papier quadrillé, chamois cuivré. Ils sont tellement beaux cette année. Des couleurs, nouvelles couleurs, in color. Alors, ma base de cartes. Carte standard. 8,5, 5,5, rainuré à 4,15. Ici, je suis allée avec un carton très vanille qui mesurait 4 par 5,15 que j'ai découpé avec un des poinçons. Je vais vous donner la grandeur que j'ai pris. Je pense que c'était celui-ci. Non, non, pas celui-ci. C'est le plus grand. OK, le plus grand. Et ici, mon papier design, fraîche marguerite. Celui-ci, j'ai pris, je pense que c'est celui-ci. Oui, c'est ça, le deuxième. Donc, j'ai pris le plus grand et le deuxième pour pouvoir les découper. Et j'ai aussi découpé mon carton pour aller à l'intérieur de ma carte. Je trouvais que ça faisait joli d'aller rechercher le rappel de la petite dentelure autour. On va commencer à monter ça. Excusez. Vous essayerez à faire cette technique-là. C'est pas long à faire, très intéressant et ça donne un très beau résultat. Je descends un petit peu pour être plus à ma vue. Il est centré. Là, celui-ci, je pense que je vais les mettre la partie plus foncée dans le bas. Je ne sais pas si vous aimez les nouvelles in color de cette année. Pour les personnes qui connaissent les produits Stampin' Up, dites-moi donc en commentaire si vous les aimez. Si vous les aimez toutes ou s'il y en a une ou deux en particulier que vous préférez. Ben moi, je les aime toutes. C'est pas nouveau, hein? Regardez toute la différence. Ça fait joli, hein? Je pense tous que ça va aller bien avec le style de la carte. Maintenant, ici, étant donné que j'ai découpé, j'ai 2 morceaux. Celui-ci, il va être collé. Il va être collé et l'autre va aller par-dessus. Donc, je vais commencer par mettre celui-là. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Attendez un petit peu. Je vais peut-être prendre... Ouais, je vais coller celui-ci en premier. Alors, j'ai pris
ici en bordure. C'est quelque chose que j'ai déjà utilisé auparavant. Je vais les mettre double. Voyez-vous, j'en ai mis double parce que je veux vraiment que mon cadre soit solide. Je fouille dans mes outils. Je pense que celui-là va être trop long, ça va être celui-là ici. Les bandes adhésives. Ça ici. Au lieu de mettre des dimensionneurs un peu tout le tour, avec les bandes adhésives, bien, disons que ça fait une épaisseur égale partout. Regardez, c'est suffisant comme ça. Et on peut les couper à la longueur qu'on veut, qu'on a besoin. Et ça colle assez bien. Un petit morceau de papier ici. J'essaie de mettre à peu près égal. En haut, en bas. Voilà. Et je vais les positionner. Celui-ci. Comme ça. Et l'autre, je vais aller le coller. Tout simplement mettre de la colle. Est-ce que c'était... Je vais juste vérifier. Oui, c'est parfait. Un petit peu. Voilà, c'est beau. Parfait. Maintenant, mon petit oiseau que j'ai découpé d'avance, j'ai mon petit vœu aussi, ici. Mon vœu, je l'ai embossé en blanc, la poudre embossée blanche sur chamotte cuivrée. Et là, mon petit oiseau, j'ai mis des petites bandes adhésives ici parce que ici, je vais comme le coller plutôt. Comme ça ici. Je vais mettre juste un petit peu de colle. Ici. Puis ici. Il devrait coller. C'est une carte qui est super simple à faire. Je vais monter un petit peu comme ça. Je vais juste le tenir un peu pour qu'il soit bien collé. Mon vœu, je vais aller l'insérer à l'intérieur ici.
de mon... là, ce sont des... ben, je dirais pas des losanges, hein, c'est plutôt des hexagones parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. C'est pas 6 côtés égaux, mais c'est pas grave. Donc, mon vœu, je vais aller tout simplement les mettre à l'intérieur ici. Je viens de le mettre droit. Voilà. Droit. Je vais coller mon carton intérieur tout de suite. Je pourrais aller estamper... je vais aller estamper mon petit oiseau en brune dune à l'intérieur. Pour faire un rappel. Voilà. Maintenant, on va aller lui mettre des belles petites perles. Sommet cuivré. Ici. Je vais le coller tout de suite. Après ça, il va rester juste à mettre les petites perles. Une petite carte quand même simple. Je vais faire quelque chose de différent des flancs. Je fais souvent des flancs. J'adore les flancs. Vous avez dû vous en rendre compte. Mais là, je vais faire quelque chose de complètement différent. Quelque chose que je n'avais pas vu nulle part. Non, c'est la belle idée que j'ai eue. Regardez, c'est joli. C'est vraiment joli. Ça fait toute la différence d'avoir utilisé le poinçon pour mon carton d'intérieur. Ça fait toute la différence. Ça fait vraiment beau. Petite perle maintenant. Je suis pas certaine encore. Oh, puis je vais avoir aussi mes petits oiseaux. Faut pas oublier, je vais avoir mes petits oiseaux. Je pense que je vais aller coller mes petits oiseaux en premier. J'ai utilisé le carton couleur café, brun très foncé pour mes petits oiseaux. Je voulais pas prendre noir, je voulais rester dans les mêmes teintes. J'en ai 3, je vais les coller tout simplement avec de la colle. C'est tout petit. Je vais mettre trop de colle. Je vais aller en mettre un petit peu trop de colle. Je pense que je vais aller mettre un ici. Je vais mettre ici, je vais laisser dépasser de mon carton, comme ça. Et l'autre, je pense que je vais aller le mettre ici. Les 3 vont se suivre. Ouais, ici, c'est très joli. Les petites outardes qui suivent. On en voit beaucoup dans ce temps-ci chez nous. Elles émigrent vers le nord. Bon, mes petites perles, il ne faudra pas que j'en mette beaucoup quand même. Je pense que je vais aller en mettre une ici. Une petite ici. Et puis...
Tiens, je vais les mettre les trois en même place. Voilà, tiens, comme ça. Et c'était le projet que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je suis tellement contente, c'est tellement beau. J'espère que vous aimez ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me faire un beau petit pouce en l'air si vous avez aimé ma vidéo. C'est quand même assez, c'est simple, c'est clean. Moi, en tout cas, moi, je trouve ça super joli. Alors, n'oubliez pas de partager ma vidéo si peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui aimeraient faire de la carterie artisanale. Moi, je suis là pour vous montrer mes petites découvertes en cours de route, puis mes petites astuces. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de travailler avec vous. Et une chose que je peux faire de plus, je peux aller mettre mon pinceau à paillettes Wing of Stella sur mes petits oiseaux pour les faire ressortir davantage. Ça les fonce un petit peu en même temps. Est-ce qu'on peut voir à la caméra? Vous voyez, mes petits oiseaux, ils sont tout brillants. Je pense que j'ai pas besoin d'en mettre plus. J'en mettrai pas ici parce que je veux pas délaver mon encre. Je vais le laisser comme ça, que ce soit comme plus sobre. Si on aurait voulu mettre, j'aurais voulu mettre de la couleur, là, il aurait fallu quand même que j'estompe, j'étampe avec la Memento, l'encre noire Memento. Là, j'aurais pu utiliser les Stampin' Gun, mettre de la couleur. Mais je voulais garder ça comme ça parce que je veux aussi en même temps que ce soit vraiment le bois d'arbre qui ressort. Et si je penche ma carte, regardez, on le voit bien, hein? C'est vraiment beau. Dites-moi en commentaire si vous aimez ça, puis si vous allez essayer cette belle technique-là qui est vraiment pas compliquée à faire, puis qui donne un très beau résultat. Alors, ben merci beaucoup d'avoir été avec moi encore une fois, et puis je vous souhaite une belle semaine et prenez soin de vous.